Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Désolé pour les 10 minutes de retard. On a eu des petits problèmes techniques qu'on a réussi à régler. Je vais tout de suite vous envoyer un petit message sur le chat. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sarah. Ok, je vois que vous êtes bien tous live parfaitement. On est une petite trentaine dans l'appel et je vous propose qu'on démarre sans transition aucune pour essayer de rattraper nos 10 petites minutes de retard. Mais bonjour Olivier, merci beaucoup d'être là. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler de contenu. On va parler de deux outils dont vous êtes pour beaucoup déjà probablement familiers, ChatGPT et Midjourney, et on va raconter un petit peu comment ces deux outils peuvent être au service d'une stratégie éditoriale. Donc tu vas nous expliquer tout ça dans quelques minutes, Olivier. Mais tout d'abord, je souhaitais vous dire quelques mots sur Maria Schools et sur évidemment Lyon qui organise ce webinaire. Donc, ce qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui, c'est que ce webinaire il est organisé dans le cadre de notre école Lyon, qui est l'une des 3 écoles de Maria Schools, aux côtés de l'école Indico, qui est l'école de la responsabilité, avec notamment un bootcamp de reconversion à la RSE, et notre école Maestro, notre école de la tech, qui forme notamment au métier de product manager. Et si on a souhaité organiser ce webinaire avec Olivier, c'est tout simplement parce que le growth marketing aujourd'hui, tout le monde en parle. On voit régulièrement des offres d'emploi qui émergent avec pas mal d'occurrences que vous retrouverez sur Welcome to the Jungle et tous vos job boards préférés. Surtout que c'est un métier qui est de plus en plus demandé et d'autant plus aujourd'hui à l'heure de l'IA, où évidemment on attend des marketeurs qui puissent se saisir complètement de ces outils pour gagner du temps, gagner en temps, mais aussi en impact dans les contenus qui sont créés. Et parce qu'aussi c'est une tendance lourde du marché avec de plus en plus, comme je vous le disais, de postes dédiés, de grosses marketeurs, mais aussi des jobs dans les équipes sales où on attend de pouvoir maîtriser un peu ces méthodes, ces techniques de gros hacking. Pour votre information, au sein de l'école Lyon, vous avez à la fois un bootcamp donc de 180 heures sur le gros ELIA, dont on va beaucoup parler aujourd'hui avec Olivier, mais également des formats plus courts sur des thématiques comme à nouveau le gros hacking, mais aussi sur le management. Et on a une formation entièrement gratuite dont la prochaine promotion aura lieu début d'année prochaine, qui s'appelle Lyon du samedi. Ce qui évidemment et qui va être le fil rouge un petit peu de notre discussion aujourd'hui avec Olivier, c'est donc comment on peut appliquer les nouveaux outils, le potentiel qu'ouvre l'IA avec tous les outils qu'on a sur ces sujets-là. Comment, en tant au sein d'équipe marketing, comment on peut créer des contenus différenciants qui vont vraiment pouvoir avoir un impact sur vos différents canaux de communication. Mais ça peut être également un outil, un levier en tant que sales, en tant que commercial, pour pouvoir identifier de nouveaux prospects, identifier via des nouveaux canaux d'acquisition des partenaires potentiels. Donc c'est un outil qui est vraiment mis à la croisée entre le marketing et les sales. Pour votre information, pour ceux que ça intéresserait, je lancerai un petit sondage dans quelques minutes. Dans le cadre de ce bootcamp gros CIA qu'on propose à des profils qui peuvent être à la fois des entrepreneurs, des indépendants ou des personnes en poste sur des fonctions de marketing, de sales, on propose ce bootcamp sur plusieurs mois, dans le cadre duquel vous allez à la fois avoir évidemment accès à du contenu de qualité qui va être très varié, qui peut évidemment être des articles, des podcasts, mais aussi des cours qui ont été rédigés par nos experts. Mais vous allez aussi évidemment beaucoup pratiquer via des exercices, des cas pratiques, des business cases qui vont vous être proposés pour vraiment vous saisir, vous emparer de tous ces outils. Et enfin, des temps d'ancrage avec nos headmasters qui sont justement là pour vous aider aussi à faire ces allers-retours entre vos fonctions, vos contextes, vos réalités et les différents enseignements que vous aurez développés au cours de ce bootcamp. Donc,
Ce programme, il s'adresse à la fois à comme je disais, des entrepreneurs, des indépendants, mais aussi des profils qui seraient, comme vous peut-être, qui sont en reconversion et qui souhaitent justement ajouter cette brique-là en plus dans votre socle de compétences. C'est aussi très adapté à des profils qui sont sur des métiers de customer success ou de data analyst, par exemple. Et c'est un parcours en 12 semaines très intensif et très orienté sur la pratique, avec à la fois, comme je vous le disais, la partie enseignement, mais la partie aussi cas pratique, et évidemment tout un bloc aussi qui est proposé sur votre projet professionnel pour vous aider à identifier évidemment les opportunités de carrière qui vous correspondent. On a la chance d'avoir des experts de très haut vol qui viennent à la fois de scale-up, de start-up, sur des fonctions marketing, sur des fonctions aussi parfois product, ou qui sont eux-mêmes les cofondateurs des solutions qu'ils ont développées et qui sont là justement pour vous aider à appliquer tout ce que vous aurez appris tout au long du parcours. Alors évidemment, sur ce bootcamp qui est encore relativement récent, on en est à notre deuxième promotion, on a eu des retours absolument dithyrambiques. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de nous si ça vous intéresse. On sera ravis de répondre à toutes vos questions. Et évidemment, ce sont des bootcamps qui peuvent être, des formations qui peuvent être financées évidemment avec votre CPF, mais tous les autres leviers de financement que vous avez à votre disposition. Donc j'en arrête là pour la partie présentation un peu de qui nous sommes, Lyon et ce bootcamp Grossia qui pourrait vous intéresser. Et je vous propose tout de suite d'ouvrir la discussion avec Olivier qui nous a fait le plaisir de discuter avec nous pendant 3 petits quarts d'heure qui nous restent. Donc, je vous invite vraiment à poser un maximum de questions dans le chat. Je m'occuperai de les transmettre à Olivier. Et Olivier, encore merci d'être là. Et je te propose de commencer par te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours. Ouais, super. Vous voyez bien mon écran, tout va bien, le son. Super. Super, merci. Merci Christophe. Écoutez, enchanté Olivier Guetta. Moi je viens du marketing digital qui est plutôt côté annonceur, voilà, où j'ai notamment travaillé dernièrement chez L'Oréal pendant plus de 3 ans. Et ce qui est assez intéressant en fait, c'est que L'Oréal est le premier groupe qui investit dans l'intelligence artificielle dans le monde. Donc ça a été très formateur, voir aussi beaucoup d'opportunités et comment une grosse organisation se scale par rapport à cette nouvelle technologie-là. Voilà, et moi ça m'a donné effectivement plein d'idées. Donc depuis le début d'année, voilà, j'ai lancé mon agence, directement agence créative qui s'appelle Alive, et on vient en fait aider les marques pour augmenter leur expérience de marque grâce à l'intelligence artificielle. Donc on est avant tout une agence créative aidée par la GenAI. Voilà. Super intéressant. Je te laisse poursuivre, pardon. Non, mais du coup, voilà, je vais poursuivre. Donc, effectivement, la GenAI, ça reste une technologie, hein, et c'est là où c'est intéressant de revoir. On va voir ça ensemble, en fait, à quelle marque on s'adresse, sur quelle stratégie et comment on peut augmenter l'expérience d'une marque. Donc ça, c'est super intéressant. Derrière, on va voir concrètement comment on le fait, quelles sont les étapes dans lesquelles en fait vous pouvez intégrer dans vos process l'intelligence artificielle. Et là, on va parler de GenAI. Hein. Donc je précise que la GenAI, c'est vraiment de l'IA générative, surtout de visuel ou de vidéo. Donc c'est sur ça qu'on va s'attarder aujourd'hui, parce que il y a beaucoup d'outils aujourd'hui sur le marché. Il y a du LLM, voilà. Et donc aujourd'hui, on va nous s'attarder sur ces technologies et on va voir en fait surtout concrètement, parce que je crois que c'est ça qui manque, comment on va l'utiliser pour des vrais cases, des vrais projets que vous avez en interne pour du vrai livrable. Et c'est ça qui manque beaucoup, parce qu'on a beaucoup de trends de ce qui se passe, mais on le voit assez peu pour du livrable. Donc nous, pour vous présenter aussi un peu ce qu'on fait, et c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir des marques qui viennent nous voir chez nous, mais on est toujours en fait hyper intéressé par comment on pousse un concept jusqu'au bout. Aujourd'hui, de se mettre vraiment dans l'ADN d'une marque et comment on peut augmenter son expérience, puisqu'en fait, ce qui va être génial avec l'intelligence artificielle, c'est que vous allez commencer à vous enlever énormément de contraintes, hein, de vous dire écoutez, il y a plus de questions budgétaires sur la partie shooting, setup de photos, photographe, modèle et j'en passe. Du coup, comment en tant que ADN de marque
je vais pouvoir aller pousser le concept le plus loin possible. Et c'est intéressant, notamment pour des marques de luxe, de dire bon bah voilà, on va pousser un imaginaire au-delà juste du packshot pour aller dans du lifestyle, de la contemplation, dans du voyage. Voilà, donc voilà, c'est des choses qu'on a faites, c'est des concepts, des campagnes concepts qu'on fait et qui font aussi rêver pas mal de gens. Et en fait, voilà, pas mal de prospects et de marques viennent nous voir en disant bah, je veux qu'on fasse ça aussi pour la marque. Donc c'est un peu aussi nous notre accroche. Super intéressant. Et donc, peut-être un rapide détour. Aujourd'hui, tu le fais au sein de ton agence et tu as aussi eu l'opportunité de le faire au sein de grands groupes, d'intégrer l'IA au cœur des équipes marketing. Peut-être tu peux nous en dire un mot? Oui, tout à fait. Bah, en fait, moi, effectivement, chez L'Oréal, donc j'étais au sein de la division qui est une division pharmaceutique. Et en fait, j'étais en direct avec les équipes digital IT qui sont en fait très tech. C'est-à-dire qui viennent développer les outils. Alors, vous avez les outils qui sont disponibles sur le marché, mais on va le voir et je vais avoir tout un volet légal parce que je pense que ça va intéresser tout le monde aussi, de aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils qui sont disponibles sur le marché, qui soient open source, c'est-à-dire libres en termes de diffusion du code, ou alors pas, des solutions qui sont fermées comme Midjourney, qui est une solution fermée. Nous, on avait la chance d'avoir des développeurs. Donc, en fait, L'Oréal, par exemple, redéveloppait beaucoup d'outils en interne. Bon, c'est un grand groupe, ils ont de la chance de le faire. Mais voilà, moi, mon rôle était vraiment d'être le trait d'union, en fait, entre cette partie tech-là et la direction marketing. Puisque vous pouvez dire, en fait, un directeur de marque, bon, bah, on peut faire plein de choses intéressantes avec l'IA, etc. Il va dire, bah oui, mais tant qu'en fait, tu me montres pas ce qu'on peut faire pour le consommateur final et comment je peux améliorer mon expérience concrètement sur des campagnes, voilà, je verrai ça d'un œil lointain. Et comme tu parlais aussi d'ROI tout à l'heure, Christophe, oui, on va parler aussi ici de KPI, de ROI. Qu'est-ce qu'on gagne en temps de production et en coût de production et surtout en qualité d'expérience augmentée. Alors, comment, quand on se lance un petit peu dans tous ces outils et le gros marketing, je dirais, augmenté par l'IA, par quelle boule prendre? Comment on peut commencer de façon très concrète à l'utiliser? Oui, bah c'est une bonne question. En fait, ce qui va se passer, et c'est quelque chose, c'est un exercice qu'on fait aussi dans les formations que j'ai pu donner aussi avec Maria School, c'est qu'en fait, il va falloir retracer vos process de production, vos workflows, et j'ai envie de dire, prenez vos pain points principaux dans vos processus de création. Alors là, quand je parle de processus de création, je parle aussi bien que vous soyez une marque, un annonceur ou même une agence. L'idée est la même, et de dire aujourd'hui, bah, quelles sont les tâches les plus répétitives, qui prennent le plus de temps, qui sont à faible valeur ajoutée, voilà, et de voir en fait comment derrière on peut commencer à dire bah prenons ce cas précis et ce pain point précis où l'IA va pouvoir nous aider. Pour commencer, nous, les 3 grandes étapes, et je pense que vous les connaissez bien, c'est toute cette partie de quand on commence un projet ou une campagne de marque, c'est toujours de dire bon bah on a déjà l'idée, le concept. Ensuite, on a la conception ou le prototypage, et ensuite, on va avoir la production de cette campagne. Donc, on peut parler ici de production, de scalabilité et d'industrialisation en fait de la création de la campagne. L'idéation, elle a été beaucoup faite sur l'IA, donc c'est de dire jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire et trouver une idée. Ça, je vous le laisse, et ça, c'est vraiment de dire quelle est votre marque, quel est votre why, quel est votre ADN de marque. Nous, on va plus aller voir sur des choses qui sont pas tellement, on va dire, dites ou exprimées sur le sujet, qui sont la partie conception et production pour une vraie utilisation consommateur en fait de l'IA. En tout cas, sachez juste, et voilà, c'est des formations aussi qui sont faites côté Maria School, mais que en fait la grande révolution aussi sur l'IA générative aujourd'hui pour une marque, c'est que vous allez pouvoir bloquer et définir un style très précis que vous allez garder et conserver avec une consistance en fait, quel que soit votre asset de médias, ou alors vous allez pouvoir aussi conserver un objet. Que ça soit votre produit, que ça soit un modèle, que ça soit voilà, quel que soit le personnage, vous allez pouvoir en fait le conserver et
changer en fait le contexte et la scénographie qu'il y a autour, mais toujours avec un même style et un même sujet. Et ça, c'est là où c'est très intéressant pour les marques, c'est garder de la consistance. Je sais qu'il y a un an, quand tout le monde s'amusait avec Midjourney, que ça commençait à arriver, on générait, j'ai envie de dire, Michael Jackson sur la Lune. On était waouh, on postait ça sur les réseaux sociaux. Bon, puis what's next? On pouvait pas en faire grand chose. Là, c'est vraiment en train de se professionnaliser. Il y a un très grand intérêt pour les marques. Donc moi ce que je vous propose c'est d'aller dans le vif du sujet, de dire aujourd'hui j'aimerais comment faire une campagne de marque de A à Z avec l'intelligence artificielle, de la production jusqu'à l'industrialisation, on va dire, de la campagne. Donc l'IA, elle va être intéressante sur de la campagne, hein, j'imagine que vous commencez à connaître aussi les avantages, mais on va produire mieux, on va produire plus, et du coup, on va pouvoir permettre très vite, avec une meilleure productivité, de définir des winners. On connaissait très bien l'ABC testing. Là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin en termes de combinaison et on va voir que l'intelligence artificielle va nous aider énormément en fait à penser évidemment différents scénarios, ça c'est évident, mais aussi à les produire sans devoir les faire manuellement. Et ça, c'est une très grande, ça va être la très grande révolution. Donc derrière, évidemment, on va voir qu'en 1 heure, on peut produire 1000 assets. Donc on va voir concrètement les étapes pour le faire. Moi, je vous propose de vraiment produire ensemble. Et imaginez 1000 assets en 1 heure. Il y a de quoi challenger les gens qui produisent. Il y a de quoi challenger aussi les organisations en interne pour penser différemment les choses et pour tester les choses, en tout cas les campagnes à grande échelle. Et enfin, l'idée derrière, c'est d'être plus immersif aussi dans ce qu'on propose, de pas être limité juste avec un shooting photo très précis et des contraintes de shooting précises. Et on va voir derrière à quel point en fait on va pouvoir augmenter la créativité sur des marques qui ont un univers très précis. Alors, je vais tout de suite balayer la partie légale parce que en fait, elle peut très vite devenir. On peut commencer à se dire tiens, c'est très gentil de générer comme ça des choses un peu dans le vent, de commencer à proposer des campagnes, mais si derrière on ne peut pas les utiliser et que c'est pas encore mature, à quoi bon? En tout cas, au niveau de l'Union européenne, il y a voilà une loi qui est en train de passer, qui a été en tout cas signée, qui est en train d'être mis en place, qui est l'IA Act. Donc l'IA Act, en fait, c'est vraiment l'Union européenne qui impose un respect des droits d'auteur. Alors, comment on parle de droits d'auteur avec du Midjourney ou des plateformes de GenAI? Aujourd'hui, ça va être en fait ce qu'on appelle la base de connaissances de l'outil que vous allez utiliser. Un outil ne part jamais de rien. Qui dit intelligence artificielle dit qu'elle a toujours une base de connaissances derrière. Et il va falloir en fait que cette base de connaissances, c'est-à-dire soit de photographes, un Midjourney par exemple va aller scanner tout le web. Demain, Meta va proposer sa propre IA générative et elle va en fait prendre l'ensemble des photos qui sont mises à disposition des utilisateurs, donc de vous, mais il y a toujours une base de connaissances qui est faite. Si aujourd'hui vous commencez à générer un visuel et vous commencez à dire je veux avoir une campagne Nike à la Picasso, aujourd'hui il y a des ayants droit sur Picasso. Vous pouvez pas commencer à prendre comme ça un style gratuitement. Donc il va falloir faire déjà attention à quel outil vous utilisez. Et il va falloir effectivement faire attention à ce qu'il n'y ait pas des clins d'œil qui soient trop forts. Et on va voir en fait, je vais vous montrer des exemples très précis de quel type d'outils ne vont pas faire de vous des fraudeurs en tout cas. Mais ou alors il y a une autre alternative, sachez, qui marche en ce moment, c'est de rémunérer aussi les auteurs sur lesquels en fait le visuel généré a une source. Donc ça, c'est un nouveau modèle qui est en train de se créer, qui est aussi très intéressant. C'est un peu comme le Spotify de la musique. On va avoir le Spotify de la Gen AI aussi demain qui est en train de se mettre. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il y a une demande de transparence pour le consommateur. C'est que voilà, dès que vous avez quelque chose qui est 100% généré par l'IA, que ça soit clairement stipulé. Donc ça aussi c'est intéressant à mettre en place.
Voilà un exemple très précis. Hein. Si vous demandez à mi-journée demain de générer une jeune fille afghane, voilà, avec une description précise, vous commencez très franchement à être très proche de l'original parce qu'en fait, la description va faire qu'il va se référer à à cette fameuse photographie qu'on connaît tous. Donc voilà, c'est pas parce que vous l'avez créé avec Midjourney que d'un coup ça vous appartient. Non, non, il y a toujours des ayants droit là-dessus, donc toujours faire très attention. Alors comment on fait du coup quand on sait ce qu'on peut pas prendre il va falloir prendre en fait des intelligences artificielles qui ont des bases de données sous licence. Alors Firefly par exemple le fait. Ils ont toute une partie de banque d'images qui est sous licence Adobe, donc qui rémunèrent leurs photographes et leurs créateurs. Et du coup en fait il y a un accord avec eux et un contrat avec eux pour dire derrière on a un outil de génération d'images sur lequel on va pouvoir, les utilisateurs vont pouvoir leur propre visuel après avec l'intelligence artificielle. Et enfin il propose aussi une protection juridique qui dit si vous avez un litige et vous trouvez qu'un créateur a trop et s'est trop inspiré de votre propre création, en fait, Adobe est l'intermédiaire et propose de rémunérer du coup au juste montant derrière le vrai créateur de base de l'outil. Voilà, je pourrais vous en communiquer d'autres aussi qui font que vous pouvez mettre votre propre base de marque, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en fait directement vos codants de marque, vos photographies de marque, etc. Et de cette base-là, et uniquement de cette base-là, l'intelligence artificielle va créer de nouveaux visuels, comme ça, ce qui fait que c'est une marque, enfin c'est une base de données dont vous êtes propriétaire. Voilà. Donc ça, maintenant vous connaissez un peu quelle est la bonne démarche à avoir. On va commencer à aller vraiment aujourd'hui dans le case. Donc aujourd'hui là, la démonstration qu'on va faire, elle est pour tout le monde. Hein. Vous pouvez être directeur marketing sur la partie média, marketeur, etc. Vous êtes déjà des utilisateurs de l'IA. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question jusqu'où vous êtes utilisateur de l'IA. Voilà, je vais pas vous apprendre à utiliser ChatGPT ou Midjourney, mais j'ai envie de vous demander aujourd'hui, est-ce que vous l'utilisez à usage personnel uniquement, ou vous avez commencé à l'utiliser pour des processus d'entreprise, ou vos processus en tout cas dans votre service, dans votre équipe, et à étendre en tout cas ces workflows-là. Est-ce que vous êtes toujours sur une tâche unique? Ou alors vous commencez à automatiser en fait tout un workflow ou une partie de workflow. C'est là où c'est intéressant et c'est là où c'est intéressant aussi de se former pour voir comment on peut commencer à scaler en fait l'intelligence artificielle dans ses besoins, pas ses besoins propres, mais en tout cas les besoins d'une équipe ou les besoins même d'une entreprise, hein, qu'une organisation en face et le mindset et se mettre en place. Je parlais tout à l'heure de L'Oréal. L'Oréal revoit complètement ces organisations suite en fait à l'apparition de l'intelligence artificielle. On commence à avoir des référents, des champions de l'intelligence artificielle qui sont identifiés. Mais on a aussi là des départements qui commencent à se mettre en place. Moi, mon intime conviction, c'est que ça va exactement comme le digital il y a 15-20 ans. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui sont spécialisées dans le digital, des services spécialisés dans le digital, mais au final, le digital, c'est infusé dans tous les services. C'est exactement ce qui va se passer demain avec l'intelligence artificielle, si vous voulez mon humble avis. En tout cas, nous aujourd'hui sur nos clients, de ce qu'on peut voir sur des vrais KPI, en termes de planning, on est plus rapide. On est plus rapide évidemment en termes de production. L'intelligence artificielle va énormément nous aider en fait à faire des itérations avec le client qui sont beaucoup plus réactives, hein, évidemment, puisqu'après une fois qu'on a le produit ou le packshot qui nous a été fourni, ça va être beaucoup de ping-pong d'itération du fond, de la lumière et tout ça. On n'aura pas à avoir un photographe ou un setup à revoir. Voilà, c'est ça qui est hyper intéressant. Donc plus de livrables aussi, hein, ce que j'appelle plus de tâches, mais plus de livrables au final qui sont fournis, puisque en fait, si vous êtes même très pressé et que vous devez commencer à décliner sur énormément de formats, on va pas vous dire désolé, on n'a plus le temps, il faut faire demain. Tout sera intégré, on peut faire, je vous ai dit, des milliers de formats en quelques minutes. Donc ça n'est plus une contrainte et enfin plus qualitatif parce que par exemple sur ce produit skincare The North Face sur lequel on a joué une campagne concept, au lieu de se dire tiens
c'est un produit qui doit faire face aux situations de froid les plus extrêmes. Est-ce qu'on mettra un petit glaçon à côté du packshot? Bah non, faisons directement le shooting photo au pôle Nord. Soyons encore plus loin dans l'immersivité. Et donc, qui dit plus d'impact, dit aussi plus de disruption auprès des consos. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'IA. C'est pas de faire comme une photo, mais c'est de faire bien mieux que ce que fait une photo. On est très vite face à des obstacles quand on est aussi dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça il sera toujours intéressant d'avoir une agence avec vous. Je sais que on est nombreux, et moi le premier, à dire j'utilise ChatGPT pour mes propres problèmes. Mais aujourd'hui, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous professionnaliser dans à revoir tous les process, et des process en tout cas en interne, on a tout seul très vite beaucoup d'obstacles. Les outils qui sont donnés sont en général aussi surchargés, donc vous allez très vite vous retrouver à payer beaucoup d'abonnements si vous voulez avoir des outils qui soient complètement à votre disposition, qui soient en privé rien que pour vous. On a tendance à avoir aujourd'hui, et c'est comme le cas quand c'était dans le digital des années 2000, alors je parle de dinosaures, mais c'était mon cas, où vous aviez une multitude d'acteurs qui venaient. Aujourd'hui, on sait que Google, c'est le number one. Avant, Google, il était seul parmi tant d'autres. Il va y avoir une simplification, évidemment, qui va se faire. Mais aujourd'hui, on est dans beaucoup d'outils. Donc, il faut très vite rationaliser les plus intéressants pour tout le monde. Et enfin, on met beaucoup de temps à apprendre. Il y a une mauvaise exploitation aussi des outils. Alors, on a tendance à dire que c'est un langage naturel, les outils qu'on a d'intelligence artificielle. Mais peu à peu, ce qui se passe, c'est que oui, mais si on veut perfectionner la chose, il va falloir rajouter des petits attributs, connaître des petits bien l'interface aussi qu'on a en face. Et ça, bah, il va commencer quand même à falloir avoir des experts pour monter en compétences si on veut pas juste rester sur du langage naturel. Donc, comme je vous ai dit, prenez un cas vraiment très précis chez vous et allez-y, n'hésitez pas. Enfin, moi, je vous engagerais vraiment à faire des workshops d'IA chez vous. Vous prenez une partie de l'équipe et vous commencez à vous dire, ok, on va tracer en fait nos workflows principaux ou notre workflow principal de projet et de se dire, bah tiens, sur un pain point sur lequel tout le monde est d'accord. Comment l'intelligence artificielle pourrait nous aider, de trouver les outils derrière qu'il faut, de se faire aider, et ensuite de prototyper très vite. Et c'est ça qui va être intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que vous allez pouvoir prototyper quelque chose assez rapidement. Donc, faites cet exercice chez vous. ChatGPT peut régler beaucoup de choses, notamment. Nous, on aide aussi avec Maria School à accompagner les équipes pour le faire. Et je peux vous dire qu'une fois en fin de journée avec les équipes, ils ont déjà un prototype qui est en main et qui est prêt à utiliser. On a accompagné du market, des RH, et il y a des choses très très intéressantes et assez rapides à mettre en place parce qu'en fait, vous avez déjà tout votre savoir-faire et toute votre base de données chez vous. Il n'y a plus que à ce que l'IA en fait vulgarise tout ça et le mette à disposition et diffuse au plus grand nombre. C'est ça qui est hyper intéressant. Ça, on en a déjà parlé. Alors, aujourd'hui, se dire qu'on fait des campagnes avec l'intelligence artificielle, c'est pas un truc nouveau. On n'est pas là comme des ovnis. Sachez en tout cas que en Asie, aux US et notamment les marques US, ce sont des choses qui sont connues et qui sont vues, acceptées et qui sont en train de scaler. Ils sont pas du tout dans des considérations à se dire on va commencer en test un petit peu. Non, c'est déjà dans les process de création et c'est là où c'est intéressant. Là où c'est intéressant aussi, c'est que moi j'ai un chiffre à vous donner, c'est 90%. C'est que dès 2025, ça c'est une étude Salesforce, vous aurez 90% des pubs, du online, des ads, qui seront faites avec de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, ça sera pas 100% fait avec l'intelligence artificielle, parce qu'il faudra toujours partir d'un existant, quel produit, quel modèle, peu importe. Mais en tout cas, tout ce que vous allez voir autour, des éléments clés, seront produits par l'intelligence artificielle et vont permettre, au lieu d'avoir un modèle sur fond blanc, d'avoir des modèles et des produits qui sont beaucoup plus immergés et qui respectent complètement l'ADN de marque de façon sur mesure. Et ça sera effectivement des choses qui seront propriétaires à la marque. Donc, on sera plus dans ce cas de figure à dire tiens, je vais aller sur Shutterstock ou Getty Images trouver quelque chose en dernière minute parce que on a besoin de sortir la campagne demain. Non, vous pourrez avoir en fait avec votre propre base de données graphique
qui sera dans l'intelligence artificielle et l'outil que vous auriez choisi, avoir votre identité déjà calée et créer très rapidement en fait des univers avec vos produits déjà shootés sur fond blanc que vous avez sur l'ensemble de votre catalogue. Et ça, c'est très intéressant, notamment pour du social, qui est très énergivore en termes de création de contenu. Voilà, donc ça c'était juste pour l'introduction. On va commencer à switcher du coup sur un vrai cas, un vrai case. Alors il est en anglais parce que dans mes formations on a souvent des marques internationales. Mais j'aimerais faire un premier case avec vous sur et si on faisait une campagne, du coup une campagne ads sur plusieurs scénarios d'assets avec plusieurs specs, plusieurs dimensions de campagne. À quoi ça ressemblerait? On va prendre Uber Eats ici parce que voilà, on peut faire plein de choses aussi intéressantes sur la partie food. Mais on va voir que créer en très grande quantité va nous permettre d'aller personnaliser des choses qu'on n'a pas le temps de personnaliser normalement. Vous allez pouvoir aller personnaliser une accroche en fonction d'une audience, vous allez pouvoir personnaliser la localisation, donc par rapport à une région, sur une spécialité régionale culinaire par exemple, ou même sur je sais pas moi, le traitement du fond du modèle qu'on a en face, c'est peut-être différent d'un pays à l'autre. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on va pouvoir faire et tester enfin des accroches, des sous-accroches et des call to action différents. Le tout en un clic, hein, si je puis dire. Alors évidemment, c'est préparé avant. Donc on va voir que, alors ici on utilise ChatGPT et Midjourney. Demain, vous pouvez utiliser un autre LLM et un autre générateur d'images. La logique sera exactement la même. Ce qu'il faudra faire en amont, alors je sais que les gens qui sont avec nous aujourd'hui sont pas tous des designers, hein, et c'est pas du tout important et c'est même tant mieux. Mais j'ai envie de dire, sachez que maintenant il est possible de produire comme ça. Challenger aussi les équipes créatives avec qui vous travaillez, puisqu'en fait en tant que marketeur, savoir qu'on peut travailler de cette façon-là va être super intéressante. Et c'est là où il faut ne pas être désintéressé de la créa quand on fait le produit. Et c'est voilà une méthodologie ici qui est proposée. Donc déjà, c'est de partir avec des visuels qui ont été fait via votre outil de GenAI, donc qui vous connaît bien, hein, la partie idéation, je vais pas la faire ici. Vous allez faire sous un outil, par exemple Figma, qui va être intéressant, votre template, donc c'est-à-dire le logo est toujours là, la headline, la sub-headline et en tout cas l'image à quel moment elle est mise et le call to action. Et on va voir qu'à la fin, avec un processus d'automatisation, on va pouvoir comme ça créer des choses qui sont hyper cohérentes, hyper consistantes, mais avec des scénarios différents. Alors Midjourney aujourd'hui, on va l'utiliser parce que bon, il est très bon en fait dans la création, surtout de photos qui sont assez qui vont avoir un côté final en termes de photographie et de ads. Ça va être juste aussi, on va essayer de comprendre très rapidement comment prompter l'outil et comment on fait de l'itération sur un outil. Donc sachez que ce qu'on voit sur Midjourney est très équivalent à ce que vous allez avoir sur un Firefly, sur un DALL-E avec ChatGPT. On va voir la logique, mais c'est vrai que Midjourney du coup est le plus avancé en termes de création, et on va voir qu'est-ce qu'il faut, comment il faut rédiger plutôt son prompt, comment il faut éviter, enfin les erreurs aussi dans lesquelles il faudra pas tomber. Ça, vous avez bien compris. Si je peux vous donner un conseil, en tout cas, que vous soyez néophyte ou moins néophyte, c'est que plus vous allez être clair sur le prompt, plus vous allez être court, et plus vous aurez des résultats satisfaisants. Et un output et directement une photo qui va être très lisible. Si vous commencez à utiliser des termes qui peuvent être assez globaux, des choses qui vont aller aussi beaucoup dans le détail, sur par exemple, je sais pas, un modèle qui aurait énormément d'accessoires, des attitudes très définies, voilà, on va pouvoir, en fait, sachez que plus le prompt est long, plus vous allez avoir une pondération importante de la part de l'outil. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui va être mis au début, des termes clés qui vont être mis au début du prompt vont être fortement considérés. Tout ce qui va être en fin de prompt vont être mis de façon très mineure et vont peut-être même pas être pris en compte. Donc, soyez concis, j'ai envie de dire le poids des mots pour avoir le choc des photos.
Vous avez et on vous l'enverra après, mais vous avez des guides hyper intéressants aussi qui sont faits et qui sont disponibles. Alors là, c'est un AI artiste qui s'appelle Roy Flynn qui est très intéressant parce qu'en fait, vous allez pouvoir jouer dans une création d'image avec tout. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez un photographe et vous partiez de rien. Vous allez pouvoir dire quel est mon sujet, quelle est mon action, quel type d'environnement je veux. Il va falloir aussi diriger son modèle. C'est drôle de dire ça, mais il va falloir dire en fait, je veux que tu aies telle émotion, je veux que tu dégages telle atmosphère aussi. Et enfin, sur toute la partie, j'ai envie de dire, technique d'un photographe, il va falloir aussi, on peut aller dans ce détail-là. Donc, encore une fois, que vous soyez le créateur du prompt ou alors que vous travaillez avec une agence dessus, sachez qu'ils ont cette latitude-là. On peut mettre directement la marque de l'appareil photo avec lequel on veut avoir un rendu. On peut travailler aussi avec le type de focale qu'on veut, le type de lentille qu'on veut, le type évidemment de lumière. Est-ce qu'on veut plutôt être sur une lumière qui est naturelle, une lumière de photoshooting, plus du sunrise ou du sunset? Est-ce qu'on a un nuancier de couleur qu'on veut respecter? Ou alors on veut que ça soit... Voilà. Toutes ces choses-là vont être précisées dans le prompt et vont faire que vous allez avoir quelque chose sur lequel vous n'allez pas serrer tous les muscles de votre corps une fois que ça va sortir, mais vous allez avoir une approche qui est beaucoup plus scientifique sur le visuel qui sera généré. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, en fait, on commence à avoir le prompt qui est en train de se faire. C'est ce que vous avez dans les petits crochets. Et il y a un petit crochet à la fin. Je vais pas en parler, mais sachez que ça existe, qui s'appelle Parameters. Parameters, en fait, va vous dire, va donner en fait les instructions à votre outil. Là ici Midjourney, de dire je veux telle résolution, je veux avoir telle ambiance, je veux etc. etc. Donc vous allez en fait pouvoir bloquer des choses dans ces paramètres, comme un format 16/9 ou 3/4 par exemple. Et ça va être très intéressant pour notre cas d'école de campagne. Donc ici, on vous a fait un exemple avec une publicité que pourrait avoir Land Rover Defender, voilà, en disant qu'on veut que ça se passe au Pérou, qu'on veut un motion, donc des choses qui soient plutôt en mouvement à l'arrière avec un flou et un focus qui soit fait sur le produit, le type de balance aussi qu'on veut, et que ce soit plutôt du coup une photographie extérieure et de rue, voilà. Et ça, du coup, vous avez aussi le AR 2/3 qui est le format en fait de l'image que vous avez comme ça un peu en mobile. Alors le S200, en fait, ça c'est juste un paramètre pour dire je veux que tu sois plus ou moins créatif par rapport à ce que je t'ai dit. Donc plus vous le mettez bas, plus il va être fidèle à ce que vous avez mis dans le prompt. Plus vous le mettez haut, plus il va commencer à vouloir. Midjourney va interpréter des choses par lui-même et va avoir carte blanche. Donc ça a été ici une voiture, on peut tout imaginer par contre, donc il faut vraiment ouvrir ses chakras et c'est pour ça que des séances d'idéation, de brainstorming avec les équipes, de bien connaître sa marque sont très importants avant de vouloir foncer sous un Midjourney. Mais oui, vous allez pouvoir faire du packshot, oui, vous allez pouvoir mettre un outfit sur un modèle que vous allez créer de A à Z, juste des univers et des paysages, tout est possible, tout est possible. Alors, du coup, une fois que vous avez aussi, j'ai envie de dire, un visuel qui vous plaît ou même vos visuels de marque. L'idée est de se dire, bah oui, mais c'est bien gentil tout ça, mais moi j'ai des packshots existants, j'ai des visuels de marque forts. Midjourney ne connaît rien de moi, entre guillemets, ou de ma marque. Comment je fais pour qu'il apprenne de moi? Et ben ça, c'est assez intéressant. C'est ce qu'on va appeler le reverse engineering, donc le reverse prompt. C'est-à-dire que vous allez en fait, dans un premier temps, charger dans votre outil GenAI les photos de votre campagne, ou alors même, pourquoi pas, aller voir ce que fait un compétiteur ou de l'inspiration, du mood, et dire, bah tiens, je te donne ce visuel, décris-le-moi, et une fois que vous lui avez demandé de le décrire, il va vous mettre en fait déjà un prompt de ce que Midjourney aurait mis si il avait eu l'image. Voilà, quel a été le prompt parfait pour obtenir cette image. Donc c'est génial cette fonction parce que ça vous donne en fait, au lieu de chercher dans tous les sens quelque chose d'assez proche, mais jamais sans être très proche et identique de du résultat que vous voulez,
vous allez avoir le prompt parfait. Donc ça, c'est génial. Donc on va prendre ce prompt-là, je vais vous montrer concrètement, hein, mais on va le prendre et on va commencer à dire, tiens, on va itérer dessus en disant, bah oui, mais moi, je veux changer quand même quelques petits détails sur le personnage, sur l'ambiance, sur voilà. Et on va même pouvoir le mettre sur ChatGPT qui va nous aider encore à le décliner et faire encore de l'itération encore plus précise pour nous plutôt que on change des choses nous un peu au hasard à gauche à droite. Voilà, pour obtenir le prompt, l'image parfaite. Donc, si vous allez sur Midjourney, vous pourrez faire le test. Hein, ça s'appelle Describe. Donc, si vous mettez la fonctionnalité Describe et que vous mettez ici, par exemple, c'est un visuel F1 avec Red Bull, il va vous donner en fait 4 façons dont il aurait rédigé le prompt pour obtenir une image très très similaire. Et vous pouvez générer les 4 pour voir ce que ça donne et voir si ça vous va, s'il y en a une que vous préférez sur laquelle on va commencer à itérer. Une fois que vous avez le prompt parfait, ce que vous pouvez faire, c'est de commencer à donner ça à ChatGPT et lui dire tout simplement avec un langage naturel, j'aimerais que tu me changes tel détail, j'aimerais que tu me changes tel appareil photo, j'aimerais que tu me changes tel sujet, etc. Pour même être encore plus précis, je vous inviterai, donc sur c'est le premier scénario, sachez même que si vous voulez même aller encore plus loin, ChatGPT sait aussi lire les images. Voilà, donc si vous n'avez pas Midjourney à disposition qui fait un /describe, vous pouvez dire à ChatGPT uploader une image et il va vous faire aussi le prompt parfait en vous décrivant cette image-là. Donc ChatGPT sait lire des images. Ce qui d'ailleurs, by the way, est très intéressant quand vous faites du alt image pour du SEO, etc. Ça, je le mets de côté, mais c'est aussi intéressant. Un prompt 2 qui va être intéressant va être ce type de structure-là. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit sur un prompt parfait, il va être en fonction de votre sujet, votre environnement, votre style d'appareil photo, etc. Demandez tout simplement à ChatGPT de mettre en fait soit l'image ou soit le prompt qui a été donné par Midjourney sous ce format-là. Comme ça sera beaucoup plus lisible pour vous, parce que en fait, je reviens en arrière, mais là, ce que vous voyez, il l'a un peu interprété de façon aléatoire. Mais là, vous allez l'avoir de façon en fait complètement, j'ai envie de dire, ordonnée et structurée, ce qui va vous aider à changer des choses beaucoup plus précises dans des items beaucoup plus précis. Je fais pas durer le suspense plus longtemps. Voilà nous ce qu'on a obtenu avec Midjourney en disant décris-moi l'original de Red Bull qui est à gauche. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait à droite. Donc hyper intéressant. Par contre, on voit que l'angle est pas tout à fait le même. Donc en vrai, on aurait pu plus itérer avec ChatGPT par exemple pour avoir un angle beaucoup plus front face. Ce que vous pouvez faire, c'est même aller encore plus loin pour aider Midjourney ou votre outil en donnant, comme vous l'avez vu, vous le voyez là en début de prompt, directement votre image en fait. C'est-à-dire que vous dites, by the way, voilà l'image moi qui m'intéresse, j'aimerais que tu l'interprètes. Et là, on commence à s'approcher de plus en plus à l'image de référence. Donc voilà. Donc après, itérer sur tous ces items-là, c'est là où c'est le plus intéressant et vous pourrez évidemment faire de l'A/B testing avec des cas de créa différentes. Donc là, par exemple, à gauche, on s'est amusé à prendre ce que faisait sur du lifestyle ou sur des visuels clés un Red Bull, et à droite, ce qu'on pouvait obtenir avec du 100% généré, avec de l'IA. C'est comme on peut le voir, c'est très très proche. C'est très très proche. Donc c'est là où c'est intéressant d'itérer, c'est de s'éloigner aussi avec déjà ce que vous faites. Donc commencer à jouer avec vos prompts va être très intéressant. Donc il nous reste un petit peu de temps pour vous montrer comment on arrive à scaler tout ça pour que ça soit directement fait sur à grande échelle et sur un format d'ads. Donc 1000 ads, c'est quoi 1000 ads C'est on va prendre 5 images différentes, 5 titres et sous-titres différents, on va mettre 5 call action différents et on va le faire dans 8 dimensions différentes. Donc derrière, Midjourney, on a vu, on l'utilisait pour la génération d'images. ChatGPT, on peut l'utiliser évidemment pour la copie. Ça aussi, c'est très intéressant. N'hésitez pas à demander à ChatGPT d'être un éditorial marketeur pour avoir des accroches impactantes. Donnez votre cible et redéfinissez votre marque. Alors quelque chose aussi
très intéressant, quand vous donnez des informations à ces outils-là, vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes Uber Eats, vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes Red Bull. Dites juste que vous travaillez dans le secteur, je sais pas moi, de la food, que vous êtes plutôt dans telle et telle niche, que vous avez telle audience, que vous souhaiteriez aller vers telle image de marque. On n'est pas obligé de donner des informations qui sont confidentielles à l'entreprise. Et j'imagine que vous avez déjà eu aussi vos boîtes qui sont venues vous voir en disant on évite la fuite de données, on évite de dire qu'on travaille sur des sujets stratégiques. Donc, n'hésitez pas à être le plus, j'ai envie de dire, impersonnel possible quand vous faites vos prompts, mais ça n'empêche pas d'être très précis après dans ce que vous voulez avoir et d'expliquer ce que vous faites à l'IA. Excusez-moi, j'ai oublié de dire. On va utiliser Figma ensuite, et en fait, dans Figma, on va utiliser un plugin qui s'appelle Copydoc, qui va en fait nous créer toutes les déclinaisons en un clic, qui est assez magique. Et évidemment, toute la partie textuelle, CTA, title, subtitle, on peut le mettre directement en amont sous un Google Sheet ou un Excel. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais. On va d'abord faire, vous avez d'abord le template, vous générez vos images. Ensuite, vous allez faire en fait tout ce qui est génération éditoriale. On va bien organiser tout ça sous un Excel pour avoir les différents cas de wording qu'on veut. Et ensuite, on passe à la génération des différentes ads. Vous allez pouvoir directement mettre sur une même planche toute votre structure directement sous Figma, ou alors en tout cas les créatifs avec lesquels vous travaillez. Et en fait, ce qui est intéressant, ce qu'on a vu en amont, c'est de bien mettre les placeholders en amont. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que les 5 templates ici ont été validés, par exemple, vous pourrez toujours, même une fois que ça a été créé et que les créations sont faites, remodifier derrière et faire de l'aller-retour sur les presets. Ensuite, on a nos fameux assets qui ont été créés, donc avec différentes spécialités. Là, ça donne envie pour ceux qui n'ont pas mangé. Et du coup, voilà, toute cette partie Excel où vous commencez à mettre vos différents cas, vos différents scénarios, donc par colonne, et vous allez chercher derrière une colonne avec la bonne image qui doit être targetée et le bon template qui doit être targeté. Et ensuite, c'est directement Copydoc qui va aller chercher l'ensemble des éléments ligne par ligne. Donc, vous avez bien mis tout ça dans un dossier. Alors, pour information, quand on va dans le détail, il faut que le dossier ensuite soit zippé. Et une fois que le dossier est zippé, à chaque fois, on va cibler la bonne créa, les bons titles, subtitles, bon édito, bon call to action. Une fois que c'est zippé, Copydoc va en 1 minute vous créer l'ensemble des formats. Donc, c'est intéressant parce que du coup, là, tout ce que vous voyez à droite a été 100% généré avec de l'intelligence artificielle. Et du coup, au final, le format est propriétaire ici à la marque. On ne s'est pas juste amusé à prendre un visuel et à mettre un bouton dessus ou un logo par-dessus. Ça a été refait complètement. Donc, tout ça, le temps de préparation, etc. Nous, maintenant qu'on connaît la chose et qu'on travaille avec des marques, c'est fait en moins d'1 heure. Mais voilà, ça donne énormément d'idées derrière sur qu'est-ce que vous pouvez varier, que ça soit du coup le produit, un USP consommateur différent. Ça aussi, ça peut être intéressant. Mais voilà, vous allez pouvoir maintenant vous amuser en fait à varier l'ensemble des éléments et à tester des choses que vous avez jamais testées. Voilà. Et juste pour vous dire et pour terminer, moi, ce sera ma dernière slide. Mais on a toujours besoin de designers, mais les designers demain vont avoir un autre rôle. Ils vont commencer à être plus ingénieurs designers, à travailler des workflows, des process comme ça. Voilà. Et surtout sur l'approche de process editing. Et enfin, ils vont lancer en fait de la production d'intelligence artificielle avec des bases de données qui vont être créées et aussi shootées par la marque, qui vont quand même rester propriétaires et répliquer ces process à grande échelle dans l'organisation. On pourra même aller encore plus loin avec d'autres outils qui vont venir en fait rajouter de la texture et du réalisme. Ça s'appelle Magnifique Data AI. Alors ça, je vous invite même à l'utiliser avec votre photo, c'est assez magique. Ou même transformer un visuel mid-journée ou autre en vidéo avec des outils comme Runway ou Luma
Comme ça aussi que le display avec la vidéo, c'est encore plus impactant. Ça, vous pourrez aussi vous amuser à le faire dans un second temps. Mais là, on va rester sur les bases. Et je vous remercie. C'est fini pour moi. Je ne sais pas si on a... Super, merci beaucoup Olivier. C'était vraiment assez fascinant de voir ce qu'on peut faire en l'espace-temps d'à peine une demi-heure, parce que tu as commencé le cas pratique il y a à peine une demi-heure. Donc moi, si je réinterprète un peu tout ce que tu nous as dit, c'est à quel point l'IA peut être un accélérateur pour économiser beaucoup de temps à certaines étapes qui sont assez fastidieuses, qui peut être vraiment utile pour aussi brainstormer sur des concepts marketing, pour en partant soit d'assets qu'on a déjà, soit vraiment de rien, from scratch. Et après, la partie aussi qui est très puissante, et je vous invite dans le chat à poser vos questions avant de conclure, c'est à quel point l'IA peut être un accélérateur pour décliner, que ce soit sur les formats, que ce soit sur le type de canal vers lesquels on va communiquer. C'est assez incroyable, et je vois que plusieurs personnes ont réagi à ça. Une question de Zulfia, est-il possible de tenir cette présentation, de la regarder quelque part, si tu en es OK, Olivier, on la partagera. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si on m'entend. On a également une question. Oui, donc une question d'Abkar qui demande est-ce qu'on a besoin de connaissances en coding pour pouvoir utiliser Midjourney? Alors non, je vous invite très fortement à aller sur directement le site en ligne. Parce qu'en fait, vous avez deux versions. Vous avez une version sur une plateforme qui s'appelle Discord, qui peut peut-être paraître un peu codeuse. Et si vous allez sur le site en ligne, ils ont fait une super interface hyper user-friendly. Donc non. Super. Super. Et puis, ChatGPT peut être aussi un excellent allié pour faire justement la passerelle entre les deux outils. Alors, on a légèrement dépassé le timing, donc on va conclure ici. Mais un grand merci à toi et à toutes les personnes qui participent. Je vous invite évidemment à nous signaler si c'est des sujets que vous voulez approfondir. Est-ce que ce sont alors attendez, est-ce que c'est des sujets que vous voulez approfondir ou non? Sachez que nous, on a la possibilité évidemment de vous former sur ces sujets. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous manifester si ça vous intéresse. Je vais vous envoyer tout de suite un sondage. Alors est-ce qu'il a été publié? Non, je ne crois pas. Hop. Soumettre le vote. Très bien. Est-ce que, avant qu'on conclue, est-ce qu'il y a des questions pour Olivier? N'hésitez pas. Alors, on demande, je l'ai refait, j'ai un peu répondu, est-ce que Midjourney est payant? Alors, il n'est pas payant, mais il est très compliqué si vous payez pas, parce qu'en fait, vous êtes noyé sous toutes les interactions, enfin toutes les demandes des gens en gratuit, et ça devient vite impossible à gérer. Donc oui, il faudra payer un minimum. Je crois que c'est entre 20 € par mois, quelque chose comme ça sur le premier forfait, 20-30 € par mois. Voilà. Moi, je vous invite à peut-être faire juste un premier mois, tester, regarder si ça vous intéresse. Voilà. Oui, on peut retoucher souvent avec Photoshop derrière. Nous, ça nous arrive en tout cas à l'agence, on envoie des choses qui sont terminées, donc on retouche beaucoup avec Photoshop derrière. Donc, en tout cas, utiliser Midjourney comme base de départ est hyper intéressant. Et sur les autres outils, les intégrations entre Figma, Midjourney, ChatGPT, ça fonctionne bien? Oui. En fait, vous pouvez, dans tous les outils que je vous ai donnés, à part un Figma et CopyDoc qui doivent marcher ensemble, vous pouvez utiliser le LLM que vous voulez, vous pouvez utiliser le générateur d'images que vous voulez. Ça, c'est complètement interchangeable avec ce que vous avez déjà aussi d'autorisé dans l'entreprise et vos habitudes. Donc, aucun problème. Midjourney n'est utilisable que sur Discord. Alors, il y a une version bêta. Je vous invite à tester le site en ligne. Il y a une version bêta qui est disponible, qui est plus intuitive. Voilà. On peut générer en 2 temps, oui. On peut générer en 2 temps. D'abord le produit ou alors le sujet et ensuite le background. Et même rajouter un style encore par-dessus avec Magnifique.ai qui va vous faire un style très précis qui est assez intéressant quand vous jouez. En vrai, un visuel de marque fini va passer sous énormément d'outils d'IA. On va jamais se dire « Ah, Midjourney, génial, hop, je le prends, je le mets en ligne ». Ça n'existe pas. Voilà. Oui, il y a d'autres outils open source, vous en connaissez sûrement, mais des Stable Diffusion, des Focus, notamment sur la génération d'IA.
Voilà, il faut mettre les mains dedans par contre. Il faut être un minimum codeur là. Si vous voulez aller dans de l'open source, il faut vraiment s'intéresser au sujet. Mais c'est vrai que c'est un peu les IA de demain hein, quand vous allez dans l'open source. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup, Olivier. N'hésitez pas à répondre au petit sondage que je vous ai envoyé dans le chat pour savoir si certains d'entre vous sont intéressés par ce type de formation. Mais à nouveau, Olivier, un grand merci pour ton intervention. Et puis à tous les participants, merci de votre écoute, surtout pendant la pause déjeuner. Je vous dis un très bon appétit à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Salut Olivier. Salut.